la taxe de la formation professionnelle, ainsi que la création du FNAC, trouvent leur ancrage juridique dans les textes ci-après, qui ont subi des modifications et des compléments au fil des années. La promulgation de la loi numéro 81-07, du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l'apprentissage, et les décrets numéro 82, 298, 82, 299 et 82, 300, du 4 septembre 1982, relatifs à la formation en entreprise, n'ont pas fait l'objet d'une mise en application effective, notamment en matière de participation des partenaires au financement des actions de formation. La loi numéro 90-36, du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991, dans son article 54, stipulait: les organismes employeurs occupant plus de 10 travailleurs, à l'exclusion des administrations, institutions et organismes publics et les collectivités territoriales, sont tenus de consacrer au moins 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle de leur personnel. La loi numéro 97-02, du 31 décembre 1997, portant loi de finances pour 1998, par ses articles 55 et 56, a scindé la taxe de la formation professionnelle en deux: formation continue et apprentissage, avec un taux de 0,5% de la masse salariale chacune. La loi numéro 98-08 du 5 août 1998, portant loi de finances complémentaires pour 1998, dans ses articles 5 et 6, a, quant à elle, prévu un organisme pour la gestion des comptes d'affectation spéciale. Le décret exécutif numéro 98-355, du 10 novembre 1998, création du Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue, FNAC. Juillet 2000, la direction générale du FNAC a été installée au niveau du CFPA de Houlette-Fayette. La loi numéro 06-24, du 26 décembre 2006, portant loi de finances pour 2007, dans ses articles 79 et 80, porta le taux à 1% de la masse salariale pour chacune des deux taxes. La loi numéro 12-12, du 26 décembre 2012, portant loi de finances pour 2013, a, dans son article 57, regroupé les deux comptes d'affectation spéciale en un seul, à savoir, le compte d'affectation spéciale numéro 302 090, intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation continue ». La loi numéro 15-18, du 30 décembre 2015, portant loi de finances pour 2016, a élargi le poste dépenses du compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation continue » à d'autres produits. C'est ainsi que le Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue a été créé, par décret exécutif numéro 98-355 du 10 novembre 1998. Le FNAC est un établissement public à caractère spécifique sous tutelle du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnel. Le FNAC est administré par un conseil d'orientation, composé de 15 membres représentant les acteurs concernés par les missions développées par le fonds. Le conseil d'orientation se réunit, au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, pour délibérer et se prononcer sur toutes les questions intéressant le fonds, notamment le programme d'activité et les budgets de fonctionnement et de financement du FNAC. Le conseil d'orientation est doté d'un comité de surveillance chargé de contrôler, a posteriori, la mise en œuvre des délibérations du conseil. Le FNAC est dirigé par un directeur général. Le FNAC se fixe comme principaux objectifs l'accompagnement du secteur économique dans son effort de financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, dans le cadre des réformes économiques engagées par notre pays, l'implication de l'entreprise publique et privée dans le financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, de leurs ressources humaines, et la participation du secteur économique à la redynamisation des structures de formation en entreprise. Dans le cadre des missions qui lui sont assignées, le FNAC est chargé de gérer, conformément à la réglementation en vigueur, les ressources financières mises à sa disposition, étudier et traiter des projets de programmes de formation proposés au financement par le fonds, se prononcer sur l'éligibilité des projets de programmes d'apprentissage et de formation continue, proposés au financement et présentés conformément aux procédures définies en la matière. Définir les modalités et conditions de mise en œuvre des programmes de formation retenus. Financer les actions d'information
et d'orientation concourant au développement de la formation professionnelle, continue et de l'apprentissage. Financer, en partenariat avec les fonds existants, des actions de formation en apprentissage et ou de formation professionnelle continue. Entreprendre toute enquête sur l'évaluation des programmes de formation mis en œuvre. Et enfin, d'engager toute action visant la promotion et la valorisation de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. La loi de finances numéro 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, dans ses articles 79 et 80, fait obligation aux organismes employeurs de consacrer un montant égal au moins à 1% de la masse salariale brute annuelle, aux actions de formation professionnelle, continue un montant égal au moins à 1% de la masse salariale brute annuelle à l'apprentissage. À défaut, ces organismes sont tenus de payer une taxe. Le produit de ces taxes est versé dans un compte d'affectation spéciale numéro 302 091, intitulé Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, dont l'ordonnateur est le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnel. Les ressources financières du FNAC proviennent des prélèvements effectués par le ministre de tutelle sur le compte d'affectation spéciale. L'évaluation de l'effort de formation professionnelle consenti par les organismes employeurs est assurée par la commission spécialisée de Wilaya, CSW, qui est présidée par le directeur de la formation et de l'enseignement professionnel de Wilaya. La commission spécialisée de Wilaya procède, semestriellement, à l'évaluation de l'effort de formation consenti par les organismes employeurs et leur délivre des attestations justifiant cet effort. Ces attestations sont remises aux intéressés conformément à un calendrier réglementaire. Avant le 20 août, pour le premier semestre de l'année en cours. Avant le 20 février, pour le deuxième semestre de l'année écoulée. En application de la note du ministère des Finances numéro 156 du 29 avril 2000, portant modalité de recouvrement et de contrôle de la taxe de formation professionnelle, continue et de la taxe d'apprentissage, chaque organisme employeur s'acquitte de ces taxes au niveau de la recette des impôts de rattachement. Le recouvrement est assuré par les directions des impôts de Wilaya, au niveau des recettes des contributions diverses. Les taxes d'apprentissage et de formation professionnelle continue obéissent aux principes déclaratifs et ne sont recouvrées par les services des impôts concernés qu'après leur constatation sur le formulaire appelé G numéro 50. Le schéma suivant reprend le cheminement de la collecte des taxes de la formation professionnelle, ainsi que les étapes de demande de financement de programmes de formation par le FNAC. L'organisme employeur assujetti dépose le dossier de l'effort de formation au niveau de la direction de la formation et de l'enseignement professionnel, DFEP, de rattachement. Le dossier est étudié par la commission spécialisée de Wilaya, qui va établir l'attestation de justification de l'effort de formation, comportant le montant de la taxe à payer par l'entreprise, s'il y a lieu. Les attestations de justification de l'effort de formation continue et d'apprentissage, ainsi que le formulaire G numéro 50, où sont portés les montants à payer dans la rubrique « Autres taxes », sont déposés par l'entreprise au niveau de la recette des impôts de rattachement. L'entreprise qui n'a pas consacré le montant légal à la formation continue et à l'apprentissage peut, directement et sans passer par la CSW, s'acquitter de ces dus au niveau de la recette des impôts de rattachement. Les montants des taxes collectées par les différentes recettes des impôts sont versés à la trésorerie de Wilaya, puis transférés vers la trésorerie principale de la Wilaya d'Alger, pour être domiciliés dans un compte d'affectation spéciale numéro 302 091 intitulé Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, dont l'ordonnateur principal est le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnel. L'entreprise qui s'acquitte de ces taxes peut adresser au FNAC une demande de financement d'actions de formation continue et ou d'apprentissage. Ces demandes de financement vont contribuer à l'élaboration du programme d'action du FNAC qui sera soumis, ainsi que les prévisions budgétaires, au Conseil d'orientation pour validation. Après adoption du programme d'action et du budget de financement, par le Conseil d'orientation, le directeur général du FNAC adresse une demande de fonds au ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, en sa qualité d'ordonnateur du compte d'affectation spéciale. Le ministre établit une décision d'appel de fonds, sur la base de laquelle les fonds nécessaires
sont virés au compte trésor du FNAC et serviront à financer les actions inscrites dans son programme d'action. Dans le cadre de sa contribution au développement de la formation continue, le FNAC prend en charge les produits suivants. Le financement du programme collectif de formation continue. Ce sont des formations de courte durée, selon la formule d'offre de formation sur catalogue, sur la base de l'étude de demande antérieure, sur des thématiques générales, destinées aux entreprises. En règle vis-à-vis de la taxe de la formation continue. Le financement du programme d'action spécifique de formation continue. C'est un programme qui comprend un ensemble d'actions de formation continue, dont les caractéristiques sont, notamment, la réponse aux spécificités de chaque entreprise de façon singulière. Le nombre de bénéficiaires par entreprise et les coûts sont relativement élevés. Le financement d'études, recherche et évaluation concourant au développement de la formation continue. Le financement d'actions visant la promotion et la valorisation de la formation continue, à travers des journées d'information et sensibilisation, des journées d'études, des séminaires, des ateliers, foires et expositions. Dans le cadre de sa contribution au développement de l'apprentissage, le FNAC prend en charge les produits suivants. Le financement de la reproduction d'outils technico-pédagogiques de l'apprentissage, tels que les guides, manuels et référentiels, dans le cadre de l'assistance pédagogique, technique et documentation liée à l'apprentissage. Le financement d'enquêtes sur l'évaluation des programmes réalisés en matière d'apprentissage. Le financement de la formation, du perfectionnement et de la reconversion de la ressource humaine de l'apprentissage. Le financement de prix d'encouragement au profit des lauréats de l'apprentissage, meilleurs apprentis, entreprises, formateurs, établissements de formation. Le financement d'études, recherche et évaluation concourant au développement de l'apprentissage. Le financement d'actions visant la promotion et la valorisation de l'apprentissage, à travers des journées d'information et sensibilisation, des journées d'études, des séminaires, des ateliers, foires et expositions. Afin d'assurer une meilleure vulgarisation du dispositif de financement et une plus grande proximité avec ses partenaires économiques, un réseau de conseillers en formation professionnelle a été mis en place par le FNAC. Les conseillers en formation professionnelle formés par le FNAC en 2007, au nombre de 13, sont répartis sur 10 wilayas: Alger, Tizi Ouzou, Boumerdes, Jimigel, Skikda, Guelma, Soukaraz, Oran, Ain Defla et Gardaïa. Les conseillers en formation professionnelle ont pour mission d'assurer la vulgarisation du dispositif de financement, FNAC, auprès de ses partenaires. D'élaborer, éventuellement, des projets de formation innovants et adaptés aux besoins de l'entreprise, de faire la promotion des actions de développement de la formation continue et de l'apprentissage assuré par le FNAC. D'être le relais local du FNAC auprès de ses partenaires. Dans le but d'assurer une plus grande remontée des besoins en formation des entreprises et leur prise en charge dans de meilleures conditions, une nouvelle mission qui consiste dans l'accompagnement des entreprises du secteur économique en matière d'ingénierie de formation a été confiée aux conseillers.